l'encadrement des loyers, c'est clairement la double peine. C'est à la fois la double peine pour les propriétaires et c'est la double peine pour les locataires. Je vais vous le démontrer en 4 points très simples. D'abord, vous punissez les propriétaires, qui sont en fait ceux qui, comme l'a rappelé mon collègue Guillaume Richard, produisent à Nantes une grosse partie du logement, le plus de logements. Dans la métropole de Nantes, aujourd'hui, chaque année, vous avez 38 000 ménages qui intègrent un nouveau logement. 22 000 sont locataires d'un logement qui est construit par le secteur privé et seulement 7 000 vont dans le logement social. Le reste, c'est des propriétaires. Chaque logement aujourd'hui qui n'est pas construit, chaque chantier qui va être différé à cause des règles trop contraignantes, on le sait, c'est un étudiant, c'est une famille, une infirmière qui ne trouve pas à se loger. Vous savez très bien que c'est un signal extrêmement négatif qui est envoyé aux investisseurs et aux bailleurs privés. On leur dit en fait à Nantes, vous n'allez pas être libre de fixer des loyers, vos loyers, même dans un cadre raisonnable. Et vous savez très bien qu'on a besoin d'eux pour construire le logement. Ensuite, deuxième point, vous punissez les locataires. Alors, vous savez aussi, pour ceux d'entre vous qui ont déjà été propriétaires, on ne peut pas rentabiliser son logement. Si on ne peut pas rentabiliser son logement à hauteur des charges, on renonce à investir dans la rénovation énergétique, dans l'isolation, dans l'amélioration du confort. Ce sont en fait les locataires qui en payent le prix, par un logement mal isolé, mal chauffé et donc plus cher à vivre. Vous savez très bien qu'un logement isolé, c'est 30% d'économie sur la facture d'électricité. C'est énorme et c'est beaucoup plus que le différentiel de loyer que vous prétendez préserver. Ça me fait penser à cette histoire qui circulait en Union soviétique. Ils faisaient la queue devant la boucherie et puis il y avait marqué 2 roubles le kilo de viande. Mais c'est bizarre, tu n'as pas de viande. Et le boucher répond oui, mais elle est à 2 euros. Voilà, à Nantes, on a des loyers pas chers, mais il n'y a pas d'appartement pour vivre dedans. La réalité, c'est que moins de rénovation, c'est un coup de massue sur le pouvoir d'achat des étudiants, des familles monoparentales. Si vous êtes à l'aise avec ça, c'est votre problème, mais c'est un choix politique. Le troisième point, c'est que c'est une arnaque écologique. On sait très bien que moins de rentabilité, c'est moins de rénovation énergétique dans les logements, on l'a dit, c'est donc plus d'émissions de CO2. Donc on va avoir un marché à 2 vitesses. Enfin, le quatrième point, c'est qu'à la fin, le résultat est garanti, on aura moins de logements pour les Nantais. On a déjà un contexte qui est extrêmement difficile pour produire du logement. Alors quand on encadre artificiellement les prix, vous le savez très bien, l'offre se retire. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité qui est observée partout. Donc à la fin, on va avoir moins de logements disponibles, plus de tensions et plus de concurrence entre les locataires. Et donc une crise de logement qui s'attarde à Nantes, qui s'aggrave à Nantes. Donc ce qu'il faut à Nantes, pour moi, c'est un choc de liberté. C'est une politique du oui à la construction, du oui à la rénovation, une politique du oui à l'investissement responsable. Enfin, je tiens à rappeler, Madame la maire, que cette mesure n'a jamais été dans votre programme et que Jean-Marc Ayrault s'y était opposé comme Premier ministre lors des débats sur la loi Allure. Les Nantais n'ont pas voté pour l'encadrement des loyers. Donc pour toutes ces raisons, je voterai évidemment contre cette délibération et je m'empresserai d'y mettre un terme en mars 2026.